Donc bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous faire la correction de l'activité 10 qu'on a commencé en classe pour certains, qu'on n'a pas fini pour d'autres, et donc vous expliquer comment les animaux respirent en milieu aérien. Donc on aura tout ce qui est insectes, asticots et mammifères avec le lapin et l'asticot, et comment ils respirent en milieu aquatique, et ça sera l'exemple du poisson. Première étape, comment respirent les insectes. Alors sur mon écran, ici, vous avez des vers de farine, donc c'est des larves de vers de farine, et on peut voir à l'intérieur des petits tuyaux un peu partout, qui sont en fait les trachées. Donc en fait, ce qui se passe chez les insectes, notamment chez ce ver, c'est que la paroi de l'insecte, donc le corps de l'insecte, est perforé par plein de petits trous par lesquels le dioxygène qu'on trouve dans l'air ambiant rentre, et ce dioxygène passe ensuite dans tous ces petits canaux qu'on voit ici un peu partout, qui sont les trachées, et les trachées permettent d'amener le dioxygène jusqu'aux organes. Comment les mammifères respirent? Vous l'imaginez bien, c'est grâce aux poumons. Donc on va voir un petit peu comment fonctionne le poumon. Donc sur cette image qui n'est pas très ragoûtante, j'en conviens, vous avez ici la trachée et les artères. Donc les artères, c'est des gros vaisseaux sanguins en fait qui permettent de faire passer le sang. Donc la trachée, ça se situe ici, c'est ce qui permet de relier votre bouche, votre nez à vos poumons. Et ensuite, vous allez trouver le poumon droit, le poumon gauche, donc là c'est inversé, c'est normal, et le cœur au milieu. Si on enlève le cœur, ça ressemble à peu près à ça. Donc alors là, la coupe est un peu plus haute, on a le larynx en plus, donc le larynx c'est vraiment ici, d'accord. Et la trachée, ça va être tout ça, voilà. Et vous avez toujours poumon droit, poumon gauche. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce niveau-là, en fait, au niveau de la petite flèche poumon gauche ici, vous avez une séparation. En fait, la trachée se sépare en bronches. Donc les bronches, c'est des gros tuyaux, en fait. Il y en a une pour la droite, une pour la gauche, et qui viennent récupérer du coup les gaz émis par les poumons et les gaz envoyés aux poumons. Maintenant, si on fait une coupe dans le poumon, donc déjà on voit qu'un poumon en fait c'est un tissu, c'est quelque chose de solide, c'est pas quelque chose de creux, de vide comme on pourrait le penser, et qui est composé de bronches, qui sont des gros tuyaux pour faire passer l'air, de bronchioles, qui sont des petits tuyaux qui permettent de faire passer l'air. Donc par exemple, quand vous avez une bronchite, en fait, c'est que vous avez une maladie des bronches, et quand vous avez une bronchiolite, c'est une maladie des bronchioles. Donc voilà, il y a deux types de tuyaux, et le tout est recouvert de ce qu'on appelle le tissu pulmonaire. Donc c'est un tissu, comme de la chair par exemple, et ce tissu pulmonaire, en fait, va avoir un rôle de filtre, c'est-à-dire que l'air va arriver par les bronches et les bronchioles, va se diffuser dans le tissu pulmonaire. Le tissu pulmonaire est capable de absorber l'O2 et de relâcher le CO2 là-dedans. Et donc l'O2 qui arrive dans l'air par les bronches et les bronchioles va être capté par le tissu pulmonaire, et en échange le tissu pulmonaire va envoyer du CO2 dans les bronches et les bronchioles. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez inspirer, vous allez absorber de l'O2, et à chaque fois que vous allez expirer, vous allez rejeter du CO2, et c'est comme ça que les mammifères respirent en milieu aérien. Alors maintenant, les poissons. Donc comment les poissons font-ils pour respirer? Donc ici vous avez une photo d'une dissection d'une truite qu'on observe ici un peu partout. En fait, c'est ce qu'on appelle les branchies. Donc en fait, les branchies se situent ici chez le poisson, sous les opercules brachiales. Donc c'est ce que vous voyez faire ça c'est l'opercule brachial. Et en dessous, en fait, vous allez trouver les branchies. Et donc les branchies, en fait, ont un rôle de filtre. C'est-à-dire que le poisson va absorber de l'eau par sa bouche, l'eau va partir, traverser les branchies et ressortir par l'opercule brachial. Là où par exemple un humain va inspirer puis expirer. Les poissons, eux, juste inspirent l'eau, et l'eau passe comme ça et ressort par l'opercule brachial. Et lorsqu'elle passe de la bouche jusqu'à l'opercule brachial, l'eau en fait traverse les branchies qui vont pouvoir filtrer et qui ne vont capter que les molécules de dioxygène. Ces molécules de dioxygène passent ensuite dans les capillaires sanguins, qui sont des petits tuyaux, des petits vaisseaux sanguins, et les capillaires sanguins vont emmener le dioxygène à des vaisseaux un peu plus gros, qui emmèneront aussi à des vaisseaux plus gros, et on arrive au final avec notre dioxygène qui va être ainsi amené
sur tous les organes du poisson. Merci de votre attention et n'oubliez pas de vous abonner pour acheter les croquettes à Galac.